Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Time is up, c'est l'heure de partager avec vous quelques informations que nous avons pu récolter pour vous concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés avec leurs clubs respectifs. Et pour le numéro d'aujourd'hui, nous allons le débuter du côté de l'Hexagone en France, en Ligue 2 française où Amiens a chuté à l'extérieur. Amiens se déplaçait sur la pelouse du Paris FC à l'occasion de la 23e journée de la Ligue 2, championnat français de 2e division. Coup dur pour les Amiénois qui encaissent 3 buts. Défaite 3 buts à 0. Avec cette lourde défaite, Amiens passe à la 11e place du classement. L'international congolais Gaël Kakuta avait débuté cette rencontre sur le banc. Il a néanmoins fait son entrée en jeu en début de seconde période. Gaël Kakuta qui, par ailleurs, a été convoqué par Sébastien Desabre que l'on va voir d'ici quelques jours ici à Kinshasa, puis qui va s'envoler avec ses coéquipiers des Léopards pour Lubumbashi où les Léopards vont accueillir les Mourabitouns mauritaniens dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2023 avant d'aller 4 jours plus tard en découdre de nouveau avec le même pays pour le compte de la 4e journée de ces éliminatoires. Et pour rappel, une fois de plus, la RDC occupe la dernière position avec 0 points dans un groupe dominé par la Mauritanie et le Gabon 4 points, suivi du Soudan 3e avec 3 points. Nous quittons Amiens et Gaël Kakuta. Nous allons cette fois du côté de l'Angleterre. Angleterre en 2e division, en Championship, où l'international congolais non convoqué par Sébastien Desabre, Britt Assombalonga, a inscrit son premier but depuis son retour en Angleterre, depuis son arrivée du côté de Watford. C'était lors de leur large succès contre Birmingham. Victoire 3 buts à 0. 8 minutes de jeu auront suffi aux Congolais pour briller dans cette rencontre qu'il a démarré sur le banc. Il faut rappeler également que Britt Assombalonga, qui venait de la Turquie, n'a pas été convoqué par Sébastien Desabre. Le compartiment de prédilection d'Assombalonga, c'est bien avant-centre, c'est un compartiment qui fait l'objet d'une très forte concurrence et donc Britt Assombalonga n'a pas en tout cas tapé dans l'œil du technicien français Sébastien Desabre. Pourquoi pas, peut-être pour une prochaine fois le voir, mais c'est déjà une très bonne chose puisqu'il a réussi finalement à trouver le chemin de filet, lui et qui entre pratiquement en jeu chaque match, même s'il n'est pas encore titulaire, et ça va en tout cas booster son moral pour les journées à venir. Je crois que ce serait une très bonne chose. Il faut rappeler également que Edo Kayembe, qui lui figurait en tout cas dans la liste des présélectionnés de Sébastien Desabre, ne pourra pas en tout cas venir honorer une énième sélection avec le Léopard étant donné qu'il est blessé. Il est en ce moment convalescent. Nous le souhaitons d'ailleurs prompt rétablissement. Nous poursuivons avec ces quelques informations que nous avons pu récolter pour vous. Nous allons aller cette fois du côté de l'Arabie Saoudite, mais nous y allons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise.
En Arabie Saoudite, on jouait les quarts de finale de la Coupe du Roi des Champions. Al-Wahida qui recevait Al-Batin l'a battu sur le score de 2-1. L'international congolais André Boukia, qui n'a pas été convoqué par Sébastien Desabre, n'avait pas été titularisé pour ce match. Pourtant, depuis son arrivée dans ce club, il a toujours débuté comme titulaire. Mais il a néanmoins fait son entrée en jeu à la 46e minute de jeu. Une entrée qui ne va rien changer, en tout cas dans l'issue de cette rencontre où Al-Batin est éliminé de cette compétition. André Eboukia a profité de ces quelques minutes en seconde période pour porter son temps de jeu à 662 minutes sur les 720 possibles. Il a donc participé à tous les 8 matchs avec son équipe. Il a eu d'ailleurs à délivrer 2 passes décisives. Alors, prochain rendez-vous pour André Boukia et Al-Batin, ce sera en championnat, et ce pour le compte de la 21e journée. Al-Batin va donc se déplacer sur le terrain de Damak. Ce match est prévu pour le vendredi 17 mars 2023. Je l'ai dit, André Boukia qui est régulier avec cette nouvelle équipe, lui qui est venu en Arabie Saoudite en provenance du Portugal, où il évolue en Ligue Abouine, championnat portugais de première division dans le club d'Arouca. Il n'a pas été convoqué par Sébastien Desabre pour la double confrontation contre la Mauritanie. Pourtant, il fait une bonne saison. Je pense que ceux qui ont été convoqués par Sébastien Desabre l'ont été par rapport à un choix sportif, ce qui est pas mal du tout. Ce sera à eux maintenant de pouvoir démontrer à l'entraîneur qu'ils sont dignes d'être appelés en équipe nationale. Alors, nous allons quitter l'Arabie Saoudite pour retourner sur le continent. Nous allons aller du côté du Maroc où Arsène Zola et le Wydad Athletic Club de Casablanca ont écrasé Ittihad de Tanger avant d'affronter le club congolais de l'ASV Club ce samedi du côté de Brazzaville. En effet, le Wydad Athletic Club de Casablanca continue sa série d'invincibilité et le club de Casablanca, qui recevait sur sa pelouse du stade Mohamed V l'Ittihad de Tanger, l'a battu sur le score de 3-0 dans la soirée d'hier, mardi 14 mars 2023, et cela en match comptant pour la 20e journée de la Botola Pro League, championnat marocain de première division. Il faut signaler également que c'était leur 6e match sans défaite, toute compétition confondue. Il faut le faire. Arsène Zola, qui avait été titularisé en défense comme à son habitude, a d'ailleurs disputé l'intégralité de cette rencontre. Il a réalisé ensemble avec ses coéquipiers un match parfait en défense, ne concédant aucun but. Le Wydad Athletic Club de Casablanca, après cette victoire, lance très clairement un message fort à l'ASV Club pour le match de la 5e journée de la phase des groupes de la Ligue des champions de la CAF prévue le samedi 18 mars prochain du côté de Brazzaville. Le club marocain occupe la première place dans ce groupe A avec 9 points, alors que V-Club, le club quinois, est largué en dernière position avec 3 petites unités. Nous poursuivons avec ces quelques informations que nous avons pu récolter pour vous. Nous allons donc chuter en vous donnant cette nouvelle concernant le mercato, le transfert d'un joueur qui quitte la Vodacom Ligue 1, championnat congolais de première division, pour aller du côté de l'Afrique du Sud. Ramazani Chilembi rejoint le Cape Town City. L'un des meilleurs défenseurs centraux de la Vodacom Ligue 1 congolais, Ramazani Chimanga Chilembi, a quitté officiellement la Jeunesse Sportive Groupe de Bazano. Après quelques belles saisons dans la capitale du cuivre, Ramazani Chimanga Chilembi s'est engagé avec le club de Cape Town City Football Club, et cela pour 3 saisons. Toutefois, le coût du transfert demeure à ce jour inconnu. Bien que non encore formalisé par le club sud-africain, la nouvelle a été dévoilée par la cellule de communication de la jeunesse sportive Bazano. Bazano informe l'opinion sportive nationale de la signature du contrat de son défenseur axial Chimanga Chilembi Ramazani pour 3 ans au sein de la formation Cape Town City d'Afrique du Sud, a-t-on appris. Au Cap, le natif de Kinshasa formera le duo défensif avec son compatriote Nathan Idumba Fasika. Pour mémoire,
Chilembi n'est autre que l'ancien international U17 et U20 des Léopards sous la direction d'Éric Chibassou et de Jean-Claude Moukania. Nous allons donc lui souhaiter toutes les bonnes chances puisqu'il rejoint un autre international congolais dans ce club. Je crois que son temps d'adaptation sera à très court. Il va donc très rapidement s'adapter et montrer de quoi il est capable. C'est un joueur pétri de talent et j'ose croire qu'il va donc faire les affaires de ce club sud-africain. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.